Bonjour les belles personnes. On va parler de bienveillance et d'estime de soi et de respect pour soi-même, pour les autres, pendant le confinement, le déconfinement et la nouvelle normalité qui est cet énorme point d'interrogation en ce moment. On ne sait pas ce qui se passe, on sait simplement que les choses sont en train de changer. Notre monde a été complètement chamboulé, secoué et beaucoup de choses changent professionnellement, personnellement. On est obligé de s'adapter à des circonstances totalement différentes. Et une des leçons qu'on a apprises justement de toute cette expérience de la pandémie, de l'obligation de se confiner et de gérer notre vie quotidienne et nos relations, justement une des choses qu'on a apprises et qu'on a réalisées, c'est que on est capable de s'adapter, on est capable de réagir, on est capable de vraiment être créatif, être proactif, et on l'a fait. Et personne n'était préparé. Dans le monde, il n'y avait aucun pays qui était vraiment prêt, parce que c'est une situation tellement énorme, tellement inattendue, tellement impossible à prévoir, quoi qu'on ait pu raconter à ce sujet, mais on ne pouvait pas prévoir ce genre de choses, et certainement pas l'ampleur que ça allait prendre. Et on a trouvé des solutions, les gens se sont adaptés à tous les niveaux. Les gens ont accepté les consignes, ils ont pris conscience du danger, ils ont pris les précautions qui s'imposaient, pas tout le monde, mais la plupart des gens ont fait très attention à eux-mêmes, à leur famille, à la communauté, ne pas se laisser contaminer, ne pas contaminer les autres. Beaucoup de gens ont trouvé des solutions pour aider ceux qui pouvaient, qui avaient les matériaux et les machines, ont immédiatement fabriqué des masques et les ont distribués. Beaucoup de gens se sont organisés pour faire les courses pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Beaucoup de gens ont créé un tas de solutions de solidarité, d'entraide. Beaucoup de gens ont trouvé des solutions très créatives aussi pour travailler à domicile, en télétravail, en adaptant les façons de communiquer, d'enseigner, etc. Donc on sait qu'on peut le faire. On sait qu'on peut le faire. Ça n'est pas parfait, mais on sait qu'on est capable de très vite, très intelligemment, très efficacement réagir, inventer, organiser, communiquer et faire en sorte que les choses arrivent. Alors oui, il y a des gens qui râlent, il y a des gens pour lesquels ça s'est passé plus difficilement, mais dans l'ensemble, on a réussi à réagir, on a réussi à être vraiment dans une dynamique positive et surtout collective. Et ça, c'est très très important parce qu'on n'est pas habitué à agir ensemble. On est habitué, on nous a élevés comme ça. On a une culture qui est très individualiste. On nous a appris que la vie était dure, qu'il fallait se battre pour tout. Et donc, on a tendance à se battre pour son bout de pain et pour s'y accrocher et à ne pas vouloir partager. Et quand on réussit quelque chose, on a envie d'avoir toute la reconnaissance pour soi-même, tout le succès, toutes les louanges, et on n'a pas envie de partager ça non plus. Et là, on se rend compte qu'on est en fait obligé de fonctionner d'une façon commune et communautaire, et que finalement, ça nous apporte surtout du positif. Et le fait de communiquer, le fait de ne plus se sentir aussi seul, le fait de pouvoir parler de ses préoccupations, de ses problèmes, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. La façon dont on a utilisé tous les moyens de communication, que ce soit les réseaux sociaux, le téléphone évidemment, Internet, mais aussi tous les sites de rencontres qui étaient utilisés pour des choses tout à fait différentes à la base, ont été fréquemment utilisés par des gens qui voulaient juste parler, qui voulaient juste des contacts, qui voulaient ne pas se sentir seuls. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de nouveau. Les réseaux sociaux ont vu la création d'énormément de groupes, de paroles, d'entraide, etc. récemment, plus que jamais et de façon plus intelligente, plus créative et plus productive que jamais sur le plan professionnel, personnel, pour des discussions qui peuvent être sur absolument tous les domaines, peu importe. Mais c'est le fait de ne pas se sentir seul, de savoir qu'on est entendu, que d'autres gens ont les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations et trouvent des solutions et les partagent.
Et on peut soi-même partager aussi, et ça c'est valorisant. Et donc, ça c'est tout à fait nouveau et ça c'est tout à fait positif. On est en train de grandir, on est en train d'évoluer et on est en train d'apprendre à évoluer et à se voir soi-même, voir les autres différemment. Et on a appris aussi à beaucoup mieux s'occuper de soi-même, répondre à ses propres besoins, protéger sa santé, son espace vital, se protéger aussi de la charge mentale et émotionnelle quand ça devenait difficile à gérer parce que les gens débordent un petit peu. On a appris à mettre des barrières et c'est très sain. Et on a appris aussi à se faire plaisir, à s'occuper davantage de soi. On a plus de temps aussi, quelquefois quand on est obligé d'être en télétravail pendant un moment, on n'a pas tous les temps de trajet, on peut occuper le temps à faire autre chose, à faire des choses plus agréables, plus productives, plus simplement plus agréable pour nous. Et on n'a pas forcément l'habitude de s'occuper de soi à ce point-là et aussi bien. Donc, dans l'ensemble, c'est positif. Et beaucoup de gens, à l'issue de cette période de confinement, ont pris des décisions énormes pour leur carrière, pour leur vie privée, ont envie de changer, soit parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient très bien faire du télétravail, soit parce qu'ils se sont rendus compte que leur travail leur manquait, donc c'est leur attitude qui va changer vis-à-vis de la façon dont ils vivaient jusque-là, soit parce qu'ils se rendent compte que peut-être ils peuvent faire tout à fait autre chose. Certaines personnes ont été forcées de changer d'activité, mais c'est dur au départ, mais ça peut être une chance justement de faire quelque chose de mieux. Et donc, dans l'ensemble, on se rend compte qu'on est tout à fait capable d'évoluer, qu'on est tout à fait capable de le faire vite. On n'aime pas le changement. Les gens détestent changer et prennent rarement par eux-mêmes la décision de sauter dans l'inconnu parce qu'on n'aime pas ça et parce que même un mal connu semble mieux que l'inconnu et donc on reste parfois accroché à des choses qui ne nous plaisent plus, qui nous desservent, mais qui ont l'avantage d'être familières. Et là, on n'a plus cette possibilité parce que tout change et on est obligé de changer aussi pour s'adapter. Et on se rend compte qu'on peut et on se rend compte qu'on est content de le faire parfois. Donc, c'est une énorme leçon. Et la plus énorme leçon dans tout ça, c'est que on le fait ensemble. On n'est pas tout seul. On peut en parler et on n'arrête pas d'apprendre les uns des autres. Et ça, c'est très très positif. Et on a redécouvert le plaisir d'être en contact avec ses proches, avec ses amis, de réseauter, de faire partie d'un groupe. On a réappris à quel point c'est important de faire partie d'une communauté. Et ça, c'est énorme. Parce qu'on est tellement plus fort quand on est tous ensemble que quand on est seul. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez en ligne et à très très bientôt.